Il est rejeté. Amendement 30, Monsieur Vallot. Oui, Madame la Présidente, notre devoir est d'accompagner les personnes en situation de handicap qui connaissent un taux de chômage élevé de l'ordre de 22%. L'État a signé le 9 mars 2017 un contrat de développement responsable et performant des entreprises adaptées avec tous les acteurs de l'inclusion professionnelle sur un engagement de création de 5000 postes nouveaux dans les entreprises adaptées sur 5 ans. Et sur les 5 dernières années, les entreprises adaptées ont créé plus de 4500 emplois nets et signé 30 000 contrats de travail. Pourtant, le projet de loi de finances, tel qu'il nous est présenté, affiche une aide au poste en diminution de 4%. Et ainsi, la compétitivité du secteur est fragilisée. De nombreuses structures risquent de faillite. Elles nous en ont alertés. En 2017, 332,1 millions d'aides au poste de financement financé 23 036 aides au poste. Pour en financer désormais 24 306 en ETP en 2018, il faudrait donc porter ce montant à 346,47 millions. Cet amendement vise donc à augmenter l'enveloppe de 8 millions d'euros supplémentaires pour respecter les engagements pris par l'État en mars 2017 et que la ministre s'est attribué aujourd'hui, à savoir la création de 1000 aides au poste par an pendant 5 ans. Voilà. Et les 8 millions d'euros supplémentaires seraient prélevés sur le programme 103. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. J'émets un avis favorable à cet amendement. Quelques précisions de raisonnement. Le projet de loi de finances prévoit effectivement d'augmenter de 1000 le nombre d'aides au poste indispensables aux entreprises adaptées pour créer des emplois, mais l'enveloppe budgétaire globale que l'État leur verse va diminuer. Et le projet de loi de finances 2018, si vous me permettez l'expression, fait souffler le chaud et le froid sur les quelques 760 entreprises adaptées. Le chaud, c'est l'augmentation de ces 1000 du nombre d'aides au poste pour dépasser la barre de 24 038 pour 377 millions d'euros. Ces aides sont essentielles au fonctionnement et la création d'emplois dans ce secteur sont obligatoirement liées à une augmentation du nombre des aides au poste. Et vous l'avez souligné, Monsieur Vallot, c'est un engagement qui avait été pris en mars 2017. Au terme de ce contrat, c'est une dépense liée. Il faut effectivement, à mon avis, être cohérent. Toutefois, l'aide au poste va baisser de 4%. Le contrat de développement ne stipulait pas que le montant unitaire de l'aide au poste, 80% du SMIC aujourd'hui, allait diminuer. Et des travaux sont prévus pour revoir les conditions de financement des aides au poste, note pourtant le ministère des Finances dans les documents annexes au projet de loi de finances. Le PLF 2018 retient la mise en œuvre de nouvelles modalités de financement à compter du 1er juillet 2018, de façon à permettre la conduite de travaux sur ce sujet. Et l'économie intégrée à ce titre pour une demi-année de 8 millions d'euros en 2018, soit une baisse, je le disais, de plus de 4% en année pleine. Et je parlais également que le gouvernement soufflait également le froid parce que la subvention spécifique va baisser de 18% au bénéfice des entreprises adaptées. Cette aide spécifique est destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée pour favoriser son adaptation à son poste de travail. Et je finirai mes observations en parlant d'un budget en trompe-l'œil. Nous avons été les uns et les autres, en tout cas je l'ai été pour ma part, interpellé par l'UNEA, qui considère effectivement que c'est un budget en trompe-l'œil, parce que d'un côté, effectivement, il y a 1000 aides aux postes supplémentaires, mais une diminution corrélative pour une perte sèche, volumétriquement parlant, de 2 millions d'euros. Donc j'émets un avis favorable à cet amendement qui permet à des entreprises adaptées, comme à celles de l'IAE, de redonner de l'activité aux personnes les plus fragiles et d'activiter les dépenses passives d'aide sociale. Madame Iborra. Oui, on peut être sensible en effet aux arguments que vous développez. Vous dites finalement on augmente le nombre de postes, mais l'État intervient moins sur ces postes eux-mêmes, sur la prise en charge. Simplement, ce que nous a expliqué la ministre et qu'on peut aussi entendre, c'est que à l'augmentation du nombre de postes, donc de 1000, en fait, elle pense, et on peut être d'accord avec elle, que l'aide au poste peut en effet être dégressive, comme on peut le faire dans les emplois aidés qui s'adressent aux handicapés ou aux autres personnes en difficulté, dans le droit commun, dans la mesure où l'employeur, en effet, au bout d'un certain temps, doit pouvoir aussi prendre en charge
une partie du coût de ce poste. Donc, je pense qu'on puisse suivre la ministre sur ce raisonnement et faire en sorte, en effet, qu'on puisse suivre cette évolution et qu'on puisse émettre, en effet, pour le prochain budget, une évaluation de ce qui a été prévu dans ce budget-ci. Merci, Madame Iborra. Monsieur Vallot. Enfin, pour dire mon désaccord avec Madame Iborra, on a bien compris la logique de la ministre. Et enfin, est-ce que la situation de l'emploi des personnes handicapées vous paraît satisfaisante en dépit de l'existence de l'aide, des modalités qui ne sont pas dégressives? Il y a 22% de chômage. Je veux dire, ne faites pas de l'expérimentation sur les personnes en situation de handicap qui demandent à travailler. Ce n'est pas des objets d'expérimentation. Il y a un engagement qui a été pris par l'État en mars. Essayons de le tenir. La continuité, c'est pour le pire et pour le meilleur. Juste un mot, il ne s'agit pas du tout d'expérimentation sur les personnes handicapées telles que vous voulez le laisser entendre. C'est assez honteux d'ailleurs, ce que vous dites là. Sur leur emploi, vraiment, vous avez compris. C'est assez honteux, l'argument est assez honteux. Simplement, je répète en effet que pour les personnes handicapées qui doivent rentrer dans le droit commun et où les employeurs doivent être particulièrement, parce que ce sont des handicapés, particulièrement concernés. Et donc, il n'est pas anormal qu'on puisse demander une certaine dégressivité et une prise en charge, un engagement réel de l'employeur pour ces personnes handicapées qui ne soit pas que simplement la possibilité d'avoir des subventions de l'État. Merci. Monsieur le rapporteur, c'était avis défavorable, hein, c'est bien ça? Donc Un avis favorable. Favorable, pardon. Oui. Pardon. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable du rapporteur et un avis défavorable du groupe majoritaire. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix... Il est rejeté, oui, pardon. Je mets aux voix